tout le monde, on espère que vous allez bien. Donc comme vous le voyez, vous l'avez peut-être même vu sur le titre, et comme vous montre Bernie, c'est le haul craftelier, donc un tout petit haul. Je pense que la vidéo sera pas très longue. Donc aujourd'hui, on est vendredi 28 juillet, j'ai dû faire ma commande il y a, je sais pas, une semaine à peu près. Et j'ai dû recevoir ça mardi. Ouais, j'ai dû faire ma commande jeudi, quelque chose comme ça, il y a 8 jours. Et je l'ai reçu mardi dernier, ou mercredi, mardi je crois, mardi dernier, enfin bon bref, peu importe. Donc je vais vous donner les prix approximatifs de certains articles. Bon, il y en a, j'ai retrouvé les prix, alors par contre je vous donne les prix soldés. Donc voilà, bon, bah, comme d'habitude, on a la fameuse petite facture avec la fameuse petite sucette et le petit washi. Donc comme dit ma cousine Christelle, hein, ce washi se vend, mais il est souvent en rupture de stock. Donc c'est la petite sucette super bonne en forme de cœur. Donc là, cette fois-ci, le truc est rose. Enfin, voilà, le machin est rose. Donc moi, quand je fais une commande craftelier, en général, je fais le plein de fournitures. Et donc moi, je suis très double face. Donc c'était surtout pour le double face, un Bernie. Et puis, quand je fais une commande craftelier, je fais en sorte d'avoir les frais de port gratuits. Parce que mine de rien, les frais de port sont assez élevés. Je crois que c'est dans les 7-8 euros. Et je me dis, mince, à ce prix-là, on peut avoir plein d'articles crafteliers. Donc autant mettre plus, enfin c'est mon point de vue, hein, autant mettre plus cher pour finalement avoir ces articles gratuits. Alors c'est sûr, ça fait peut-être un coup d'un seul coup, mais après moi je commande en gros au solde d'été, au solde d'hiver. Des fois le Black Friday, mais bon, non, jusqu'à présent j'ai dû faire 2 commandes par an, à peu près. Voilà, donc au solde. À chaque fois, je commande quand c'est les soldes et du coup, je fais le plein de ce que j'ai besoin pendant 6 mois pour être tranquille. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, du coup, alors, j'ai commandé cette règle en thé. Alors, je suis déçue. Je vous explique pourquoi. Attends, Bernie, ouais, c'est pas super pratique. Je suis déçue parce que... en fait, je pensais que ça... Alors, je vais vous l'ouvrir. Alors, pardon pour le bruit. Je pensais que le thé était coulissant. Vous voyez, cette partie-là, je la croyais coulissante. Donc, je me suis dit, c'est impeccable. Parce que moi, j'ai tendance à faire, comment dire, des carrés qui partent à l'oblique. Parce que je pense que c'est dû à ma vue. Je ne sais plus comment on appelle ça, là. Quand on voit le point au milieu, alors qu'en fait, il est décalé en réalité. Mais nous, on le voit au milieu. Enfin, c'est pas un strabisme, mais c'est... Enfin, bon, bref, c'est un terme d'opticien. Donc, je pense que c'est dû à ça. Donc, moi, souvent, mes angles ne sont pas forcément droits quand je coupe comme ça, à la va-vite, enfin, au hasard. Donc, je m'étais dit, avec ça, je pourrais faire des beaux traçages avec l'angle. Et puis, vous voyez, si je voulais faire un carré, donc c'est gradué en inch de ce côté et en centimètres de l'autre. Donc, je m'étais dit, bah, je ferais, vous voyez, un angle. Alors, attendez. Voilà. J'ai enlevé mon adresse. Donc, je ferai un angle droit comme ça, et puis après, le thé, je le coulisse, et puis comme ça, j'aurai mon autre angle pour faire des carrés, des rectangles, etc. Alors, j'ai la fameuse règle magique là qu'on trouve dans les salons créatifs, mais faut avoir bac plus 4 pour s'en servir. Quand ils font la démo, ça paraît simple, et puis quand nous on le fait, on est un peu paumé. Bon, je pense qu'il faut s'y mettre aussi, hein. J'ai pas franchement mis le nez dedans non plus. Donc bref, je me disais, celle-ci, elle était très bien parce qu'elle coulissait, mais en fait, elle coulisse pas. Bon, après, bon, bah, tant pis. Elle est pas mal non plus, hein. Bon, pour le prix, je vais pas non plus m'apitoyer sur mon sort. Mais bah, le petit hic, c'est que sur la photo, moi, j'étais persuadée que ça se coulissait. Et non. Bon. C'est dommage parce que ça aurait été génial si elle serait coulissée. Donc cette enveloppe en thé, elle est à 2 euros. Donc c'est le prix soldé, hein, que je vous donne. Que je vous dis pas de bêtises. Elle était, donc c'est de la marque Craftelier, 2,60 soldé. Prix non soldé, je ne sais pas combien elle est. Donc hop, je la mets là. Bon, après leur solde, c'est jamais trop, hein, c'est du 20-30% maxi, mais bon, c'est
souvent des petites soldes. Bon, après, Craftelier, c'est aussi des petits prix. Donc, voilà. J'ai repris du double face. Les rouges, c'est super résistant. Donc, j'ai pris 2 paquets comme ça. À savoir que c'est 1,20 € soldé. Donc non soldé, c'est presque le double, je crois. Mais je suis pas sûre, hein. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Je vous donne le prix soldé, c'est 1,20 €. J'ai vérifié sur mon mail. Donc 1,20 €, j'ai 10 mètres et ça fait 5 millimètres de largeur. Alors j'aurais préféré un petit chouïa, mais il n'y avait pas moins large, comme ceux que j'avais avant, autrefois. C'était un petit peu moins large parce qu'en fait ça, j'aime beaucoup les utiliser pour faire des attaches entre guillemets avec le bolduc d'action qui est très fin. Donc en fait c'est pour faire une boucle avec le bolduc si vous voulez. Bon après ça ne me sert pas que de ça, mais je sais que je m'en sers beaucoup pour ça. Et la largeur du bolduc doit faire 4 millimètres et là ça fait 5. Ou alors ça fait 5. Non, ça fait peut-être 5 le bolduc aussi d'épaisseur, mais le problème c'est qu'il faut bien le mettre droit pour pas qu'il dépasse. Bon après je recouperai, hein, bon c'est... Voilà, donc vous aviez différentes épaisseurs. Moi, je voulais la plus petite, donc c'était 5 millimètres. Voilà, donc c'est de la marque Craftelier, donc ça colle super bien. Donc, impeccable. Donc, comme je vous disais, j'ai surtout fait pour le plein de double face. Donc ça, j'en ai pris 2. Alors, j'ai pris... moi, j'ai la machine Silhouette Mint. C'est une petite imprimante pour faire ces tampons personnalisés. Donc, j'ai repris parce que je reprends tout le temps quand je fais une commande Craftelier parce que c'est des tampons qui valent assez cher. Même celui-ci, vous voyez, soldé, il était quand même à 11,89 €. Donc, c'est tout le kit celui-là. Donc, il fait 30 sur 60. Donc, je vous en ai déjà parlé. Il y a une vidéo d'une scrapeuse qui explique très bien comment ça marche. Et alors actuellement, parce que toute l'imprimante avec tout le matériel qui est fourni avec, c'est-à-dire il y a 4 couleurs, il y a d'encre, il y a 2 tampons, plus l'imprimante, ça vaut dans les 100 €. Moi j'avais attendu que ça soit soldé, j'avais commandé à la Fourmi Créative pour que ça soit moins cher, du coup j'ai dû l'avoir à 45 €, dans ces eaux-là, dans les 50 €. Je sais qu'actuellement sur Vinted, il y a une personne ça vaut le coup, c'est 50 €. Elle vend l'ensemble 50 € et je crois qu'il y a une encre de plus. Mais bon, après je ne vais pas non plus acheter 2 imprimantes, ça ne me sert à rien. Mais bon, je vous le dis pour celles que ça intéresserait. Donc en fait, c'est cette partie-là qui est gravée. Après, on la recolle sur le support. Donc j'ai plusieurs tampons. Ça vous permet d'avoir vos tampons personnalisés. Donc par exemple... Vous voyez, celui-ci, donc vous choisissez votre écriture. Les encres, en fait, c'est pas comme un tampon classique où on va tremper son tampon sur l'encreur. Là, c'est des petites des petites bouteilles et on met en fait l'encre dessus. Donc c'est pour ça que là, on peut faire des tampons bicolores. Moi, j'ai l'encre noire, donc j'ai mis l'encre noire sur l'écriture, j'ai mis le bleu sur le logo Facebook vu qu'il est bleu et le rouge sur le logo YouTube vu que c'est rouge, le logo YouTube. Et puis après, donc en fait, vous voyez, vous avez le support en bois. Donc celle-ci, vous voyez la dimension, donc c'est ça en fait qui s'imprime, hein, le noir, vous voyez, c'est ça. Donc là, ça va être un plus gros tampon. Et là, j'ai le support et le cache. Donc c'est toujours vendu. Donc vous pouvez acheter soit sans le support et acheter juste ça. Et dans ces cas-là, je crois qu'il y en a 2 dans la boîte. Ou vous pouvez en acheter qu'un et avoir le support en bois avec. Donc après, ça se clipse. Donc moi, j'ai celui-ci. Et vous voyez, par exemple, j'ai fait celui-ci. Pour après bon moi c'est pour ça va me servir parce que j'ai des pastilles, vous savez, comme les gratouilles à gratter. Donc j'ai fait ce tampon là et vous clipez le support en bois dessus si ça veut bien. Comme je suis pas comme je suis j'ai les bras tendus, j'ai du mal à vous montrer, voilà. Et donc du coup après c'est plus facile pour tamponner, mais bon, si vous n'avez pas le support en bois, vous pouvez quand même tamponner comme ça, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a moins d'aisance.
Donc voilà, donc c'est super sympa. C'est que donc vous avez toutes sortes. Celui-ci, je ne vais pas vous le montrer, c'est mon adresse postale. Mais j'ai des petits adresses postales. J'ai enfin voilà, donc c'est des tampons personnalisés. Et je me demande, alors après, sous réserve, quand je vais atteindre les 1000 abonnés, je me demande si je vais pas mettre en jeu un tampon comme ça, personnalisé, si bien que la personne qui gagnera, elle aura le choix du texte ou du dessin, parce on peut faire aussi des dessins. Alors moi je suis pas douée, hein, je demanderai à mon fils, mais la personne qui gagnera le concours, peut-être, j'ai envie de faire ça, c'est de lui offrir un tampon personnalisé. Donc c'est vrai que ça peut être le nom de son, par exemple, son adresse postale, ou si elle a un pseudo YouTube, bah, ça peut être ses coordonnées YouTube. C'est mon chat, ne vous inquiétez pas, il fait ses griffes. Il en profite que je filme parce qu'il n'a pas le droit de faire ça là. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté 11 euros, je vous ai dit, hein. 11,89 €. Donc ça commence à m'en faire pas mal. Et si vous voulez, je peux vous montrer. Parce que je vous ai pas tous montré, hein, mais j'en ai d'autres. Vous voyez, l'imprimante, elle se présente. Ah non, ça c'est pas la bonne. Non, je peux pas vous montrer l'imprimante. Elle est rangée dans un endroit, il faut que je vire tout. Donc, hop, pardon, ça va être trop long. Bref, toujours est-il que j'ai racheté une recharge. Et que je pense, ouais, peut-être pour les 1000 abonnés, je proposerai ça peut-être en lot, un tampon personnalisé. Voilà. Bon, après, j'en suis loin des 1000 abonnés. Donc, si un jour, je les ai. Voilà, voilà. Et donc, c'est livré, vous voyez, avec l'imprimante, vous avez ce genre de petite fiole. Donc, en fait, comme je vous expliquais, quand votre tampon est gravé, vous mettez... Donc, ça fait un peu comme du vernis, hein, c'est un petit peu liquide, mais un petit peu pâteux en même temps. Vous en mettez là, et puis vous tamponnez. Si j'y pense, je mettrai peut-être en barre d'infos la revue de la scrapeuse qui explique très bien comment utiliser cette... alors c'est un investissement, mais bon, après, voilà, on est tranquille, entre guillemets. Je vois ma cousine Christelle, elle sait que j'ai l'imprimante, donc elle achète régulièrement ses tampons, et puis bah, elle vient faire ses tampons ici, quoi. Comme ça, bah, elle n'a pas besoin d'acheter l'imprimante, elle a juste à acheter les tampons. Et je lui ai fait, donc bah forcément plus les tampons sont grands, plus ils sont chers, hein. Donc j'ai des petits, j'ai des grands. Voilà. Après, c'est sûr, il faut faire des tampons où on en a l'utilité, quoi. Comme j'avais fait le... Vous voyez, j'ai dit... est-ce que je l'ai là? Je dois l'avoir là. Voilà, j'ai celui-ci aussi. Donc celui-ci, comme j'avais fait pour mon anniversaire, je savais que j'allais l'utiliser. J'ai volontairement pas mis de chiffres parce que je me suis dit... je vais peut-être refaire pour l'anniversaire, c'était mes 50 ans, donc un demi-siècle, et je vais peut-être le refaire avec mon meilleur ami en commun qui a eu aussi ses 50 ans, donc du coup on mettra un devant pour faire un siècle d'histoire. Voilà, donc c'est pareil, c'est le même principe, hein, vous voyez. Donc moi j'ai cette dimension là aussi pour mon adresse, pour celle qui a reçu mon courrier. À l'arrière vous voyez ce petit, enfin un petit carré avec mon adresse, c'est fait avec ces tampons là. Et puis ben voilà, j'ai le support, donc je le clique dessus. Donc du coup maintenant ça me fait ce support là, celui en long, et j'ai le grand aussi. Et je sais pas si j'ai pas un autre. Bon bref, on s'en fiche. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté les petites mousses 3D de chez Craftelier. Donc il y en a, il y a de quoi faire. Il y en a 1600. Bon, j'ai jamais essayé celle de Craftelier, j'ai celle de Stampin' Up, mais bah, j'en utilise partout. Donc vous savez, c'est du double face, mais mousse en petits carrés. Celle d'Action ne colle pas. J'avais eu des... Alors enfin, on me l'a dit, donc je n'achète pas celle d'Action. Bon, Craftelier en général, c'est une valeur sûre. Stampin' Up, c'est valeur sûre aussi, mais bon, Stampin' Up...
bah, faut faire une réunion, etc. Alors je dis pas que si un jour il y a une réunion, c'est sûr je reprendrai parce que celles de Stampin' Up sont alvéolées et j'aime beaucoup. Elles sont, je sais que la qualité est là aussi. Vous voyez, elles se vendent par 3. Et bah, en fait j'en ai utilisé 2. Je les garde parce que le rebord on peut les recouper et les utiliser aussi. Et donc ça c'est celle de Stampin' Up. Donc celle-ci c'est celle de Craftelier. Donc il y a 3 épaisseurs par contre. Je vais vous montrer. De toute façon je les ai utilisées parce qu'en ce moment je fais beaucoup de cartes 3D. J'adore faire ça. Et c'est en prévision de Noël. Vous saviez, on avait les blocs de Noël avec les cartes 3D. Et donc du coup, je commence à en faire. Et puis, je vais après les améliorer. Je vous ferai un tuto. Voilà, enfin les améliorer. Ah si, quelque part. Donc par contre, vous voyez, il y a 3 épaisseurs. Il y a la toute fine. Voilà. Il y a la moyenne. Vous voyez, elle est un petit peu plus épaisse. Et il y en a 2 grandes. Il y en a une qui... Il y a un petit pixel là qui s'en va. Donc c'est des mousses 3D hein, qui se collent. Voilà. Donc par contre ça c'est des carrés. Donc les dimensions, je vous ai dit, hein, non je vous ai peut-être pas dit, mais où est-ce que c'était marqué? J'avais vu. Si. Voilà. Pardon pour le bruit. Donc vous avez 1 mm d'épaisseur, c'est la plus fine, 2 mm la moyenne et 3 mm les grosses. Donc celle de Stampin' Up, elle doit faire 2 mm je pense. Celle-là est trop fine. Je pense qu'elle doit faire 2 mm. Celle de ouais, elles font 2 mm, celle de Stampin' Up. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Après, bon, je crois qu'1 mm c'est un petit peu juste. Mais bon, 3 ça doit être pas mal. Pour bien mettre en relief, moi j'aime bien. Donc voilà. Donc ça va falloir que je les mette quelque part pour pas les abîmer. Voilà, voilà. Donc ça, le prix, je vous ai pas dit le prix. Je sais que c'était insignifiant le prix. C'était franchement pas cher. Alors la règle, je vous ai dit. J'ai dû mettre le prix sur le bandeau. Oui, 1,29. Les 1000, je vous ai dit 1600. 1600 pièces, 1,29 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Bon, j'aurais pu en prendre plus, mais bon, je me dis déjà 1600 avant de les utiliser. Ouais. Ah. Je reprendrai peut-être à Noël si je vois que je commence à être à court. Alors ce que je regrette, c'est qu'ils n'ont pas de point de glu là, comme Stampin' Up, parce qu'autrement j'en aurais commandé, mais Craftelier ne le fait pas. Donc si Craftelier passe par là, ça serait super de faire des points de glu. Voilà. Alors j'ai pris également, donc comme je vous expliquais là pour le tampon de la silhouette Mint, une petite encre. Donc moi j'avais celle qui était fournie avec l'imprimante, c'est-à-dire les classiques, la rouge, la bleue, la noire et la jaune, oui, les couleurs primaires, voilà, et le noir. Et là j'ai pris la marron parce que je me dis pour faire l'écriture Vinted en marron c'est sympa quoi. Donc voilà, ça changera du noir d'écrire en marron, ça a un côté plus vieillot. Moi j'adore le Vinted. Alors c'est pas donné quand même hein. Bien que soldé, je crois que c'était 5 €. Mais bon, après, vous en achetez une, vous en avez pour toute votre vie. Hein, ça sèche pas et tout. Bon, évitez forcément de les laisser en plein soleil. Mais je veux dire, vu la quantité, vous en achetez qu'une. Hein, vous n'avez pas besoin d'en acheter une autre. Peut-être dans 10 ans et encore, j'en sais rien. Donc c'est 5,10 €. Voilà. Mais au moins, avec vous êtes tranquille. Alors, déjà, je vais la ranger là-dedans, en espérant qu'il me reste de la place pour fermer. Je pense que oui. De toute façon, les étiquettes, je les mettrai peut-être ailleurs. Voilà. Ça rentre. Hop, voilà. Et puis, j'ai fait le plein des packs de double face, parce que vous savez que moi, je suis amoureuse de leur double face chez Craftelier. Alors, ils ont changé l'écriture, donc j'espère que c'est la même qualité.
Alors, vous voyez, je vais vous montrer par rapport aux anciens, qui étaient plus jolis, mais bon, ça, on s'en fiche, hein, ça se voit pas. Mais j'espère que la qualité est la même. Au niveau du collage et de la durée de vie, que ça ne se décolle pas dans le temps. Je pense pas, hein, mais vous voyez, ça, c'était un ancien rouleau. Donc, c'était comme ça l'écriture. Maintenant, c'est comme ça. Mais bon, je pense que c'est pareil, hein. Donc du coup j'en ai pris 4 packs. Ah oui, j'ai fait le plein, hein, tant qu'à faire, parce que ça ils sont souvent en rupture de stock. Je les prends toujours soldés, donc prix fort c'est 12 € et des bouettes. Là je les ai eu à 8 € et des bouettes, donc je me suis dit allez vas-y t'en prends 4 parce que je les bouffe mais à une vitesse. Donc en fait il y a 4, d'ailleurs j'en ai commencé un déjà. Il y a 4 rouleaux de largeur différente. Donc vous avez le grand qui fait 5. Je vous l'ai montré tout à l'heure là. Hop. Donc le grand comme ça, celui-ci c'est le même que celui-là, à part que celui-là c'est un ancien modèle. Il fait 5 cm de large. Donc ça j'utilise beaucoup pour faire mes étiquettes pour les pots en verre. Ensuite on a celui-ci qui est un peu moins large, qui est très bien aussi pour faire, vous savez, les rabats, des pochettes, tout ça. Donc celui-ci il fait 0,9 cm, presque 1 cm. Donc à chaque fois, vous avez 25 mètres dans un rouleau. Hein. Après, vous avez l'autre qui est un petit peu plus petit. Alors, c'est lequel? Bah, c'est celui-là. Bon, c'est l'ancien, mais bon, c'est pas grave. Ah non, ils ont changé peut-être. Je me demande si c'est la même largeur. Si, si. Bon, c'est l'ancien, mais c'est la même largeur. Il fait, donc celui-ci, vous voyez, hop, il est un petit peu plus petit que celui-là. De pas grand-chose. Il fait... je me demande si c'est la même... Si, si. Il fait 5 cm. Non. Ah oui, attendez, je vous ai dit de bêtises. Celui-ci fait 1 cm 2, le deuxième. Donc 5 cm, 1 cm 2. Le troisième, il fait 0,9 cm, donc un petit peu moins d'un centimètre. Et le tout fin fait un demi-centimètre. Voilà, 0,5 cm. Et à chaque fois, vous avez 25 mètres. Voilà. Donc ça, j'ai fait le plein des packs parce que je sais que l'année dernière, ils étaient en rupture de stock. Ça a été très long avant qu'ils aient des packs. Et du coup, j'avais été obligée d'acheter individuellement. Bon, j'avais pris le standard, hein, ceux que j'utilise pas mal, je crois ceux-là, là, ou celui-là. Mais là, du coup, j'ai pris les packs. Je suis tranquille. J'en ai pris 4. Comme ça, on n'en parle plus. Donc au cadeau, au bout d'un certain montant, vous aviez le droit à la serviette de plage que vous achetez quand même 1 €, mais bon, c'est presque donné, 1 €, et sachez qu'il faut cocher, si vous ne voulez pas la serviette, il faut décocher en fait. Comme ça, c'est des petits malins, parce qu'on ne fait pas forcément attention, les gens ne veulent pas forcément la serviette, mais ils payent 1 €. Mais bon, après, franchement, moi je la voulais de toute façon, je la trouve trop belle. Donc ça incite aussi, hein, enfin moi je suis comme ça quand il y a des cadeaux, moi ça m'incite à acheter. Alors j'aurais peut-être pas le recul pour vous la montrer. Donc c'est Craftelier, hein, donc elle est toutes les couleurs avec des outils Craftelier. Vous avez la paire de ciseaux. Bon, je pense qu'on a dû la voir dans. Je regarde pas trop les hauls en ce moment, mais je pense que bon, vous avez la cropedaille, vous avez le pot à crayon, etc. Donc vous avez une bande violette, une bande turquoise, une bande bleue, une bande jaune et une autre bande turquoise. Elle est super, le petit cahier, elle est super sympa. Comme ça, bah, ma couse, quand on va aller à la plage, j'espère qu'il fera beau au mois d'août, et ben on aura chacun la nôtre, parce que on avait la même avec celle de l'année dernière, avec ma couse. Comme ça, je prendrai celle-là pour bien différencier. Voilà, donc je suis super contente. Et puis, alors oui, je vous ai pas montré, ils ont le petit catalogue. Donc j'ai pas eu de, comment dire, j'ai pas eu avec la carte, mais je pense, Christelle ne l'a pas eu non plus, donc je pense qu'ils en ont pas en ce moment. Donc c'est avec tous leurs produits. Donc voilà. Après, moi, l'école chez eux, j'ai pas testé. Alors les couleurs sont super jolies. C'est acidulé, c'est beau. Alors si ça vous intéresse, cette boîte-là, elle est à 1 € sur Vinted. Il y a une dame qui la vend. Alors enfin, elle est peut-être déjà partie parce que je sais que vous êtes beaucoup à les aimer. Moi, les boîtes, je préfère les faire moi-même. Enfin, donc ça, bah, le truc hanté, bon, les découpes, etc. La petite
Donc celle-là, moi je l'adore. J'ai fait une carte d'anniversaire à ma cousine et je lui ai fait un pulse où en fait j'avais pris une photo de famille. Donc je l'avais refaite à Bureau Vallée, la photo de famille, et je l'ai découpée avec ça pour faire un pulse. Donc dans la carte, je vous ferai un tuto. Je lui ai fait une pochette pulse dedans et elle a adoré. Voilà, donc franchement, un investissement peut-être parce qu'elle est dans prix fort, je crois qu'elle est dans les 20 € et prix soldé, elle doit être dans les 14-15, mais je la regrette absolument pas. Parce que moi, j'adore faire les pulls, enfin les trucs pulls. Enfin, vous voyez, des petits cadeaux dans des enveloppes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour mon marché Noël. Je vais faire justement les cartes 3D là, de Noël et je vais rajouter enfin je vous ferai un tuto, une petite pochette pulse avec. Bon, forcément ce ne sera pas une image personnelle. Voilà, donc ça j'ai acheté il y a longtemps que je les voulais. À chaque fois je mettais dans le panier, je renlevais, etc. Parce que bon, je me dis bon, ça fait un prix. Donc là cette fois-ci je les ai pris. Donc en bronze, elles existent en blanche, elles existent en rose, en verte mint. Je me dis bon, ça va avec tout. Donc j'ai seulement pris celle-là. Je dis pas que je prendrai pas les autres couleurs plus tard. Donc vous savez, c'est les petites attaches parisiennes, mais qui font fermoir. Parce qu'en fait, je vais peut-être ouvrir pour vous montrer. Ouais, je vais vous en montrer une. Donc vous avez... Il faut que je fasse tomber tout, moi. J'ai peur que tout tombe. Alors attendez, je vais la mettre au fond du... Voilà. Donc vous avez l'attache parisienne, mais vous avez les petites... Alors comment on ouvre ça? Je vais essayer de ne pas trop abîmer le sachet. Mais bon, de toute façon, je vais ranger ça après dans mon classeur d'attache parisienne. Je les mettrai ensemble de toute façon. Hop. On va faire un essai. Où est ma cropedaille? J'aurais dû peut-être le faire. Vous la préparez avant l'heure. Alors, on va faire ça là-dessus. Hop là, Bernie. Ça va? Tombe dans les pommes? Qu'est-ce qui t'arrive? Fais ton malin. Voilà. Hop. Donc en fait, vous avez la petite, je sais plus comment ils appellent ça, petite languette. Là, donc vous mettez ça comme ça. Vous mettez vos attaches parisiennes. Voilà. Et en fait, ça vous fait une fermeture. Imaginons que vous avez une carte. Ouais, j'aurais dû la mettre sur celle-ci. Voilà. Bon, tant pis, on va faire comme ça. Imaginons que vous avez votre carte comme ça. Vous mettez cette attache-là au milieu. Et comme ça referme le truc. Vous soulevez et ça rouvre le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, de toute façon, je ferai un tuto avec. Bah, peut-être justement les attaches de Noël, là, les trucs de Noël, je ferai peut-être. Donc en fait, bon là je l'ai mis trop profond, mais en fait il faut la mettre plus au bord, vous voyez, pour vous faites comme ça par exemple, et puis bah en fait quand vous soulevez ça, vous pouvez ouvrir comme une porte en fait. Voilà, donc j'ai acheté ces petites attaches parisiennes paper clip là, enfin non, je sais plus comment on appelle ça. Je vais vous dire ça d'ailleurs, il doit avoir un nom. Toc toc toc, où est-ce que j'ai mis ça? Paquet économique, ça c'est fait. Les carrés c'est fait. Alors attache parisienne, ah oui, et flippette, voilà, ils appellent ça la flippette, le petit ça, la petite aiguille là, c'est une flippette. Donc ça, couleur bronze, 2,28 €, prix soldé, 2,28 € et vous en avez combien dedans? Est-ce que c'est marqué là? Alors attendez, parce que comme j'ai ouvert le truc, vous avez de quoi faire un dedans. Vous en avez 100. Et elles font 17 de large sur 7. Vous en avez 100 dedans. Voilà. Avec 100 en comptant. Alors je suppose
c'est pas 50 et 50, je pense que c'est 100 en tout. Enfin, 100 et 100, je pense. Je vais pas les compter, mais à mon avis. Bon, après, c'est peut-être 50 et 50, mais il y a 100 pièces. Ah, quoique non, il y a 100 pièces. Donc, je pense que c'est 50 clous et 50 flippettes. Si bien que ça vous fait 50 attaches. Je pense, finalement. Je vais pas m'amuser à les compter. Bon, déjà, avec 50, vous avez de quoi faire. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Et enfin, alors ça, je le montre, mais c'est pas... Ah, j'en ai perdu une, tiens. Deux, même. Bon, je les range. Ça, c'était dans une commande Vinted. Je vous le montre vite fait. Je ne sais plus combien je l'ai acheté, mais pas cher. Dans les deux, 1 à 3 euros, je ne sais plus. Enfin bon. C'est en die le mot maman. Parce que déjà, pour mettre sur des albums, maman, je trouve que on peut le fourrer partout. Et je l'ai surtout pris parce que je me dis, en coupant le dernier pont du M, vous pouvez faire mon. Ça peut aussi servir pour pas mal de choses. Et enfin, j'ai pris le stylo de cire. Alors, stylo de cire Craftelier. Alors, il est à 3,67 quand même. Il y en a un sur Vinted à 3 euros. Mais bon, après, je me suis dit, si je le prends, plus les frais de port et compagnie, autant que je le prenne sur Vinted. Sur Craftelier, vu que je faisais Craftelier, quoi. Enfin, une commande Craftelier. J'avais envie de le tester parce que je vous explique, j'avais acheté celui de Stampin' Up, mais il n'est pas finalement top. Celui de Stampin' Up est quand même dans les 12 euros, hein, je crois. Donc, en fait, là, c'est électrostatique. Ce côté-là, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Parce que... Alors, est-ce que c'est pour attraper aussi? Mais je pense pas. Alors, attendez. Du coup, c'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Je vais enlever le carton pour faire de la place et on va le tester ensemble. Un vernis. Bon, heureusement, j'avais dit que ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Parce que j'avais pas grand-chose. Mais finalement, je parle, je détaille. Donc, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Et puis, j'aime bien que les vidéos durent moins d'une demi-heure. Mais madame, tant pis. Alors, par exemple, ça. Je sais pas si on va bien voir. Oui. Donc ça, on ne peut pas l'attraper de ce côté, mais on peut l'attraper de celui-là. Voilà. Pour coller. Et franchement, il est... J'allais dire un gros mot. Il est vraiment mieux... Bon, ça s'enlève. Hein. Il est vraiment mieux que celui de Stampin' Up et il est beaucoup moins cher. Donc au niveau couleur, il n'y avait que ça. Hein, je ne crois pas qu'il y avait d'autres couleurs. Après, moi j'aime bien cristaux transparents et la pointe est verte, vert Craftelier, je dirais. Et c'est super pour éviter de s'en mettre plein les doigts. Vous mettez votre colle et après vous le placez sur votre papier. Hop, c'est génial. Franchement, vous touchez pas du tout. Alors là, vous voyez, ça marche une fois sur deux parce que des fois c'est lourd. Alors, faites exprès, maintenant ça marche plus. Bon, des fois, il faut prendre un petit peu en biais. Voilà. Et après, je pense que c'est une pratique aussi. Hein. Mais franchement, j'en suis très très contente. Donc, à utiliser. Après, il faut prendre le... Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de ne pas les utiliser. Alors, moi, je sais que je l'utilise à chaque fois. Je prends ma pince à épiler comme ça. Je mets ma colle. Mais après, le problème, c'est que... Donc je prends ma pince, hop, je mets la colle dessus. Et après, des fois, c'est pour mettre... Ben là, je suis obligée de mettre le doigt. Et du coup, je m'en mets plein les doigts. Donc là, je pense que je pourrais faire ça. Et voilà. Avec la colle, ça adhérera aussi. Donc je me dis, ça peut être pas mal du tout. Je peux l'attraper comme ça. Ouais, non, je pense que c'est mieux quand même avec la pince à épiler. Mais après, ça fait un support pour... Après, je pense que ça dépend de la découpe. Si elle est petite... Ben, ça s'attrape facilement aussi, quoi. Plus c'est petit et puis plus c'est léger, plus ça tient en fait. Non, j'en suis super contente. Je pense que je vais l'amortir. Voilà, voilà. Bon, sur ce, le haul est fini. On espère que vous allez bien.
que vous passez de bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Moi, je suis un petit peu sur mes 4 calendriers de l'Avent, un petit peu aussi. Je vais vous faire une astuce. Donc, je vais vous faire une vidéo, peut-être à suivre aujourd'hui, je ne sais pas, sur ces boîtes-là. Toutes les différents usages que j'en fais. Et vous savez que souvent ça se mélange dedans. J'ai trouvé une astuce pour pas que ça se mélange. Je vous en montre pas plus. Je vous ferai et puis je vous dirai, je vous ferai une revue sur ces boîtes là de chez Action qui sont très bien. J'en ai plusieurs utilités, donc je vous montrerai toutes les utilités que j'en ai faites au niveau rangement. Et puis l'astuce pour pas que ça se mélange dedans. Voilà. Donc, sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Merci de nous suivre. Ciao, ciao.